Haja, koitaga tahu no tahu honjeji. Ani takwa ni ni miama no jiha ya na mano abu honja. Ta na mano jiha won no to takwa na no be. Meno ino je tamo po ya ji no ji no. Awe ka de como ji wa wen jaga ya ji. A de jaga ko ja tan wa ta ji wa hu jo ja ma ko to ko. Mi no che bo ni no la mi no ja che che ma ta bo je che tu ta. Ta ma ja ji che ndam le no e de film sta me no ya ji wo ne. Ya che ma ni wo na ta bo mi. Ya mo ji no ji ja ma banana ja ma de no en. Mu na ta bo. Ya ji ya anda be ji ya ji. Bueno no wo ne. Ite ta mo wo ne. Ite ta mo wo ne te ma bo. Ko na bo. Ko na ya ji na na ni si ho ba هم منو نمنا سشوامهم نسنه مستوحت نپونه کاجوید مبچتی نو ایناو پوبیچنی نو کام استوا پشینه گیاه ها ماهالن جو تودی جو برو مگوین چی مناو خودی جو بیچوی نو که نمیشه نو ام پو واسیود که گویی دن پو واسیود نه نو یاد نو جیبو یاد نو اوسکنو تموگه وین نو نه میشه ni nuep ne hoda ho no ha ho tahni mut cha kot no hon hos kot no kot wasa ta to le no ji gut no hos no ho ne wat mun kamen michelin pui michelin na ga michelin do michelin no chmi michelin na mesh ka mo al stone ne ud men wat won mat no que den ja wish kot mo no go no ne moi wish ko tumo chi miche hina hadish ke apatne ne den chi apaten mani no chi apatne chi ne wi tuman agun me hawat agun met no chi win agun me ainin Charles Robertson had unek ainde het sen kan de tamadish a hoid magish de je tweet no had the one kan de tamaji had one je maar tegen jou goed maar zo te gewoon maar die gewoon maar die nog op de pon has verstaan gewoon maar net met pon schwaben ze gewoon die nog op de chipchen en mooi non de eine te nooit te met nie no budget shit schau shit schon no no push om no da yo dat je maar pone ja ne te met no in te banja kamen otna to no maten dau hunda ho to te ka ni det so man den man ja wona wi to ji men wen mat ja gai no ta dem machet nai no den short machet nan dei no chna ga to no de. Plusieurs aspects de la communication qui sont différents chez les Premières Nations, dont le regard. Le regard, souvent, n'est pas direct. Et si les soignants savaient que le regard n'est pas direct chez les Premières Nations, dans un premier abord, peut-être qu'il y aurait déjà des relations de confiance. Mais quand ils arrivent dans votre bureau, il se sent inférieur, il se sent dans un milieu hostile, donc il va regarder par terre, il ne se sent pas respecté. Donc, il ne peut pas poser le regard dans les yeux de quelqu'un. Puis, entre autochtones, on ne se regarde pas dans les yeux de façon aussi intense que les occidentaux. Les autochtones qui vivent dans un milieu urbain sont habitués un peu, mais même moi, ça fait des années, puis je regarde de temps en temps par terre parce que c'est plus fort que moi. 500 ans de colonisation, de christianisation ont laissé des marques indélébiles dans notre psyché. Donc, de ne pas s'attendre à un autochtone qui regarde dans les yeux immédiatement. Et si on est capable de développer ce cadre sécuritaire-là, de culturel dans notre environnement de travail, de milieu de soins de santé, on va pouvoir avoir des gens qui nous regardent et qui nous font confiance. Et lorsque la relation de confiance est établie,
Bon, on le sait, c'est la relation patient-médecin, c'est 50% du traitement. Nautimètre qu'on appelle en Innu, c'est quelque chose de très inspirant. Je pense que c'est une valeur des aînés. Cependant, ce n'est pas une valeur qui est acquise chez les jeunes. Pour les jeunes, le milieu naturel n'est plus le nautimètre. Puis il faut qu'on reconvainque les jeunes de l'importance de la forêt, du milieu naturel pour se ressourcer. Et je pense que si on peut amener les jeunes à se ressourcer dans la forêt, on amènerait plusieurs jeunes à peut-être se réorienter, à réapprendre leur vraie identité et à se guérir des maux modernes. Je m'appelle Stanley Volant, je suis Innu de Pessamit. Je suis aussi chirurgien général depuis plusieurs années et responsable du volet autochtone de la faculté de médecine de l'Université de Montréal depuis environ 1 an. Mon nom est Nicole Jourdain, je suis infirmière de profession. Je suis originaire de Ouachat. J'ai étudié, j'ai été pensionnaire 1 an à Madioutenam. Et puis le reste de mes études se sont passées à l'école à Sept-Îles même. Donc, adaptation immédiate avec la culture blanche. Il va toujours avoir une différence entre les services, entre la santé des Autochtones et la santé des non-Autochtones. Nous, on a rencontré la direction de l'hôpital pour dire, ben voilà notre façon de travailler. On a un plan de santé communautaire quinquennal. Tous les employés l'utilisent. Voici les problèmes de santé qu'on a. Et puis, ils voulaient avoir nos documents. Et on voulait plusieurs copies. On a dit non, on va vous en laisser juste ça. Mais on a fait des rencontres. Aussi, on s'assoyait avec la direction des soins infirmiers pour faire des ententes. Et un exemple, l'hôpital nous appelle, puis il va dire... il y a un service qu'on voudrait que vous puissiez développer. Là, j'ai dit non. J'ai dit, c'est pour combien de patients que tu veux qu'on instaure le service ici? Pour 1. J'ai dit non. Le transport existe. C'est qu'on ne peut pas tout prendre non plus, on n'est pas un hôpital. Fait que vous allez vous occuper de ce patient-là parce qu'on n'a pas l'expertise pour le faire. On a déjà une expertise assez diversifiée. Pour un patient, qu'on aille former une infirmière, il y a de la formation. L'hôpital de Bécomo est très ouvert pour la formation. Puccini den mot miam de itu miai si hoto a hujua bulan mi no a hujua de todo sai ta mchi bu ta no a ino ino de bu hechka ya na no na tam ke hechka wa na no es ta wona na mo ta a hujua ta wona ne ta chui ta hat wajen ta chui no bi de yanat nish ka be hede bu jan ke chit we mish ko da bi sta to me je tu ni na wa es not senden den da her in nocha ne na schut se schota schut de schwanu in no ya wa na sno in si ja di to no de me ha to ma no wa hu no je ji hu je de schwa ka ba ka bu de no so ko no je me to na sno sen ma senden den da her ni sno na schut de schwanu i je ni wo je be ma ho na da her da ne ni ya wo ne den man ni. Du racisme et de l'intolérance, il va toujours en avoir. Mais on peut peut-être, au lieu d'avoir 80% de gens qui sont intolérants, non connaissants, on peut en avoir juste 20%. L'intolérance n'est qu'une représentation de la méconnaissance entre deux peuples. C'est une mission, une très grande mission pour une Innu qui travaille dans sa communauté, puis très sensibilisée à sa culture, pour pouvoir se dire, quand je pense, je suis déjà acculturée par mes études universitaires, tout ça, mais quand je me ramène au niveau de ma population, c'est ce qui m'aide le plus. Dans les communautés, on doit s'approprier de tout ce qui appartient à la communauté. On peut donner des soins, mais il faut aller chercher des données statistiques aussi. C'est bien important de savoir combien de diabétiques on a, mais il est important aussi d'aller au-delà, de dire nous avons 300 diabétiques, mais on a 80 qui sont sous contrôle.
pas juste la quantité, mais d'aller au-delà avec les résultats qu'on peut avoir. On a tant de personnes qui souffrent de maladies respiratoires et tout ça. Qu'on aille transmettre ailleurs les connaissances de la communauté et des problématiques spécifiques. Pas juste en santé, mais ça peut être aussi au niveau des services sociaux. Puis d'expliquer quelles sont les ressources qu'on a dans la communauté. Je vais prendre par exemple les représentantes en santé communautaire. À Pessamit, il y a une en environnement et sécurité et l'autre en prévention. Fait que c'est deux choses différentes, mais qui doivent se travailler. Les gens qui travaillent en CLSC ne feront jamais cet effort-là, tandis que nous, on doit se donner encore plus pour aider notre propre population, que ce soit au niveau de son estime de soi, que ce soit au niveau de l'identité culturelle. C'est sûr que quand j'arrive et que je dois présenter un plan, je dis, c'est le plan Innu. Même si je compare à travers le monde combien il y a de diabétiques, qu'est-ce que ça fait pour Pessamit? C'est l'impression que moi j'ai, puis que je dois produire parce que scientifiquement, on doit les mettre, ces choses-là. Mais qu'est-ce que ça va donner qu'en Nouvelle-Zélande ou en Nouvelle-Calédonie, il y a tant de diabétiques, puis qu'ici, là, tu sais, je veux dire, moi, j'aime bien mieux essayer de savoir, j'ai combien de diabétiques, mais j'en ai combien qui sont sous contrôle, combien ont des complications, pour que je puisse savoir qu'est-ce qui s'en vient un petit peu plus tard. ne wene no kama hatona ne mama datine ka to kano wene chine tatne wasai no chinga ne ka jan ojen te chinu wi ji go te chinu ai mata ane ji do den ya te pe ko ponen do de ji talam jende di waskai no to ni ban ne han spai na ko ni ben den den pumu ne wasa chine ne wi jan ne men den no waswa ji mo kui ge mo ya jam no ni wi jan da chị này uy quật nán cái win chị này uy chán cá mền hoàn đất nữa rồi quật tất nó cha nô tiệm nỉ trên chỗ này cái snow uy cái món này này gà chuột was mà hàng uy cái món của mình là bấm vô chỗ này tiền mà này cho ít tàu nên ngoài một chị tụ toán này uy cái món nhất nên đi. Il y a une part de qu'est-ce qui va arriver aux parents. Comment le parent va prendre ça? Qu'est-ce qui va arriver à l'enfant si on le sort de son milieu? Tu sais? Est-ce que ça va être pire? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de ressources dans la communauté, donc c'est sûr qu'il va être à l'extérieur de la communauté ou qu'il va se retrouver. Est-ce que la personne va savoir c'est moi qui ai signalé? Est-ce que je viens de briser le lien de confiance avec le parent? Est-ce que c'est juste des doutes, c'est non fondé? C'est tout un questionnement qui est lourd pour l'intervenant. D'autant plus si c'est une personne de la communauté, est encore bien plus... sensible à ça, plus pas qu'elle est plus humaine, c'est pas ça que je veux dire, mais ça vient plus la chercher parce que c'est des gens de la communauté, là, c'est des enfants de la communauté. Donc, c'est ça qui est dur aussi, là, c'est touché. Maintenant, toute personne est dans l'obligation, donc ça dépasse largement les intervenants sociaux. Ouais, médecins, mais encore là, c'est méconnu. Monsieur, madame, tout le monde, finalement, a l'obligation de signaler quand il y a des risques de compromission au niveau du développement là, de l'enfant ou de l'adolescent. Là. Comme au même titre que le RCR. Tu le fais. C'est ça. Tu es tenu d'arrêter pour porter assistance. Oui. Mais, ça, c'est une modification. Mais encore là, c'est un sujet que... C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Je m'appelle Marceline Charniche. Je viens de la communauté de Ouachat-Mac-Maliotenam. J'ai étudié en soins infirmiers à l'Université du Québec en Outaouais. Je travaille pour le centre de santé à Maliotenam. Je suis infirmière en périnatalité et responsable du programme de santé maternelle et infantile. Moi, j'ai commencé à travailler immédiatement dans ma communauté. J'ai pas eu... nécessairement à dealer avec l'aspect culturel, je te dirais. Mais ce qui est dur, pour moi, je trouve, c'est que vu qu'on est une petite communauté, que tout le monde se connaît, que je suis connue dans la communauté,
Il y a peut-être, là c'est ma perception à moi, il y a peut-être des fois où les gens ils ont plus de difficultés à m'approcher par peur de jugement ou par peur qu'il y ait un bris de confidentialité justement, parce que je fais partie de la communauté. Tu sais qu'est-ce qu'ils vivent, tu comprends la façon de penser. Donc ça, c'est comme la barrière est... C'est plus facile d'entrer en contact avec les gens, je te dirais. Moi, mon nom, c'est Marie-Hélène Drapeau. Je suis native de Kamouraska. J'ai étudié en travail social à l'Université Laval, puis j'ai fait une maîtrise en organisation communautaire. J'ai travaillé un petit peu en communauté autochtone sur la Basse-Côte, puis je travaille actuellement dans le réseau de la santé. Souvent, dans nos organisations, on a travaillé longtemps en silo, des deux côtés, où la santé, les services psychosociaux étaient scindés, c'était pas nécessairement ensemble. Donc, il y a tout ça aussi, comment je pourrais dire, il y a ce travail-là aussi à faire à l'interne, puis aussi avec les gens. Tout le monde apporte ses compétences, apporte puis c'est sûr sa couleur, dans le fond, aussi, là. C'est sûr que c'est loin d'être parfait, puis il y a des échappées, mais nous, justement, avec les communautés près de chez nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on part vraiment de situations terrain qui est arrivée, où ça n'a pas fonctionné pour telle ou telle raison, où ça s'est mal passé. Puis suite à ça, on tente de voir comment on peut s'améliorer. On peut s'améliorer ou remédier à ça, puis on tente de clarifier nos trajectoires de service ou de... faire des procédures vraiment ensemble pour voir comment, pour plus que ça arrive finalement. L'établissement doit changer, mais aussi ce qui constitue l'établissement, les soignants. Et donc, il y a toute une formation à faire et je pense que ça va par la sensibilisation, par des outils de sensibilisation, par des cours qui devront être donnés. Et quand que les gens seront sensibilisés, connaîtront plus les Premières Nations, je pense que ça va être facile pour les personnes de changer parce qu'il va, au lieu que la décision se prenne du haut vers le bas, ça va être le bas qui va vouloir changer le haut. Et là, on va avoir des changements significatifs. C'est la méconnaissance de son voisin fait qu'on a des fois de la méfiance. Fait que ce que je constatais, c'est qu'ici, moi je suis originaire de Montréal, je suis en région éloignée depuis presque 14 ans maintenant, et je sentais toujours une tension entre les communautés autochtones et le personnel soignant ici au centre de santé par rapport aux Autochtones. Mais ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que c'était une méconnaissance de leur culture, mais méconnaissance du fonctionnement même de chacune des communautés. Quand j'ai rencontré les gens des communautés, je sentais un petit peu de réticence au début, mais je pense que d'atténuer les craintes ou, si on veut, parce que je suis arrivé, mais ces gens-là avaient un vécu aussi en arrière d'eux, donc ils ont eu peut-être des traumatismes et tout ça, donc ils ne me voyaient pas comme étant un ami, mais j'ai, avec le temps, su me faire apprécier, mais en même temps d'être transparent dans tous les propos que j'avais avec eux, puis de voir l'amélioration que ça amenait pour leur communauté. Puis dans le fond, on s'est rejoints à quelque part dans tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une très bonne relation, que ce soit avec les deux communautés sur notre territoire, Mingan ou Natashquan. Surtout avec les personnes clés au niveau de la santé ou du social. C'est par la transparence, la participation, puis d'amener des solutions. Là. Puis pas... je pense je ne crois pas que leur système ni le nôtre est parfait, mais je pense qu'il y a de la place à amélioration d'une part et d'autre. Et je sais que chez nous, on a des croûtes à manger pour certaines choses. Puis c'est le fun aussi de voir que nos partenaires nous font le reflet de ces situations-là. Puis c'est comme ça qu'on va s'améliorer d'un part et d'autre. Mon nom est Stéphane Sergerie. Je suis conseiller cadre à la direction générale au C3S de la Mainganie à Havre-Saint-Pierre depuis environ 4 ans et demi. Aurore Pietachot. Je viens de Mingan. Mon occupation, c'est interprète auprès des Inuits de la Quête-Bang, Saint-Augustin, la Romaine, Natashquan, Mingan, et à Schefferville. J'aime écouter les aînés. Puis par chez nous, on en a
3, 4, je pense, aînés, là. Il y avait un aîné, lui, il aimait pas la viande, le manger de l'hôpital, tu sais. Il dit, c'est sec, toast-moi ça. Elle me dit, toast-moi ça. Puis là, j'ai dit, t'en fais pas. Je vais aller dans mon bureau. J'avais amené un bout de dent de castor. Puis là, j'ai mangé avec elle, tu sais. Et avec la bannie. À un moment donné, il y avait une infirmière qui est venue. Elle me dit, c'est quoi ça? J'ai dit, ballonné, tu sais. Ballonino. Comme les affiches là, qui parlent, là. Moi j'ai appelé à Naïa. Même j'ai appelé à la radio communautaire. Ben donc, quand tu viens à l'hôpital, il faut que tu amènes tes médicaments. Quand tu rencontres le médecin, il faut que tu amènes tes médicaments, tes cartes d'hôpital, puis carte soleil, tu sais. Je fais des rappels des fois. Dans le cadre du Fonds de transition en santé autochtone au niveau comité local, nous, ça a été un prétexte où ça a permis, en fait, de se donner un lieu d'échange et de rencontre permanent. OK. Donc, on fait des rencontres sur une base mensuelle, autant au niveau des services psychosociaux qu'au niveau des soins ou autres en lien avec dans le réseau avec la communauté. Puis ça permet vraiment de partager sur ce qui va bien, ce qui va moins bien aussi, et de mettre en œuvre des différentes pistes de solutions pour toujours dans une perspective là, d'arrimer les services. Une des pistes de solutions pour enrayer peut-être la barrière de la langue, je sais qu'il y a eu un lexique au niveau de la langue Innu qui a été distribué au personnel des soins, infirmières, médecins et autres, où ils ont vraiment certains mots de base pour qu'ils puissent échanger là, avec la personne là, qui vient recevoir des soins. Puis ça, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était vraiment là, très, très apprécié là, de la part des gens. Les enfants apprennent leur partie du corps en Innu à l'aide de comptines. C'est comme une genre de traduction de comptines qui se fait en Innu, puis les enfants adorent ça, là, ils l'apprennent facilement. Et même les enfants, ils parlent mieux, ils connaissent plus leur partie du corps que les parents eux-mêmes. Si on connaissait mieux les communautés, donc si on apprenait sur l'histoire de ces communautés-là, puis qu'on faisait connaître aux Allochtones ou aux Blancs ou aux gens qui travaillent ici au centre de santé, ça aiderait à atténuer beaucoup de préjugés. Ce qui a été le cas. Je pense que la première activité qui a eu lieu en 2009, où c'était une fin de semaine qui nous permettait de vivre autochtones. Ça, c'était la première activité qui s'est faite beaucoup avec les médecins, pharmaciens, médecins, et qui étaient en relation. Ce qui m'a permis d'apprendre énormément sur les communautés autochtones, de l'histoire des pensionnats et de tout ce qu'ils ont pu vivre à travers le temps. Puis là, je veux pas peinturer dans le coin les Autochtones en disant « pauvres petits Autochtones », c'est pas ça du tout. Mais ça permet un peu plus de comprendre d'où ils sont partis puis où ils sont aujourd'hui. La deuxième activité, on voulait refaire le même exercice, mais beaucoup plus avec des intervenants terrain, des gens qui reçoivent quotidiennement cette clientèle-là et qui aiderait peut-être à faire connaître mieux l'origine puis les conséquences qu'ils ont subies dans le temps. Cette fois-là, il y avait des travailleurs sociaux, il y avait des infirmières auxiliaires, il y avait des préposés aux bénéficiaires, il y avait des gestionnaires qui étaient présents. Donc, ça a été un petit peu plus élargi, puis il y avait beaucoup plus de participants que la première fois. Nous, on avait été les invités là, de la communauté Nutashquan, donc eux, ils avaient vraiment travaillé très fort pour mettre en œuvre justement une espèce de campement. C'est quand même, c'est pas simple à organiser. Ça s'était tenu sur une fin de semaine, donc du vendredi au dimanche. Les gens qui ont répondu à l'appel, ils ont beaucoup apprécié là, leur expérience. On a une porte ouverte.
Puis les échanges sont perméables dans le sens que autant la directrice générale et les autres directions communiquent avec moi de certaines problématiques. La même chose quand les communautés m'appellent, on trouve des solutions ensemble. La nature, le territoire est une source inépuisable d'énergie spirituelle. Et je pense que d'amener des gens qui sont malades en milieu naturel, ça les fait reconnecter aux valeurs plus rudimentaires, plus simples, et aussi reconnaître l'importance de la terre-mère de Notessinan comme source d'inspiration, source d'énergie spirituelle, source d'énergie physique. Pour moi, la nature, Notessinan, c'est mon église. C'est là que je puise mon énergie physique et spirituelle, et on a oublié ça. Par la colonisation, par la christianisation, on a oublié que notre source d'inspiration pour les Autochtones, c'était la forêt. Depuis que je suis arrivé à l'Université de Montréal en 2010, on a implanté différents cours, dont un cours de première année pour les premières années de médecine, qui est un cours de généralité sur les Premières Nations, sur la culture, sur l'histoire, sur la géographie, sur les pathologies fréquentes des Premières Nations. Et en deuxième année, on a fait un cours sur les médecines traditionnelles. Le premier cours a eu lieu la semaine dernière. On a invité Mme Kathleen André et Mme Marie-Louise Fontaine, qui sont deux guérisseuses traditionnelles à Uashat, Manioutenam, à participer au cours. Et le cours avait 3 phases. Donc, une première heure qui était où on donnait des généralités, où je donnais des généralités sur la médecine holistique, la médecine traditionnelle. Et j'introduisais par le fait même la médecine traditionnelle faite par des vraies pratiquantes. Et donc, ils nous ont donné un atelier pendant 1 heure devant 200 étudiants et plus à l'Université de Montréal, et aussi ceux qui étaient au pavillon de la Mauricie à Trois-Rivières. Et ça a permis aux étudiants de découvrir la médecine traditionnelle. Et dans une 3e phase, on a eu des professeurs, des chercheurs de l'université qui ont fait de lien entre la médecine traditionnelle, les possibilités de recherche et surtout de développer le cadre éthique, qui est une éthique spécifique aux Premières Nations quand on fait de la recherche pour les médicaments naturels, surtout sur l'aspect de la propriété intellectuelle et du respect des différents aspects culturels. Et le but de ce curriculum-là, c'est de permettre aux étudiants, peu importe l'ethnie, en médecine, de devenir des médecins compétents à soigner des gens des Premières Nations, à développer une grande sensibilité, un respect, et permettre aussi de développer des milieux de travail, des milieux de dispensation de soins de santé qui sont sécuritaires au niveau culturel pour les gens des Premières Nations. Actuellement, il y a plusieurs projets, initiatives sur la santé, dont les marcheurs de Goose Bay, de chez Adit, qui marchent pour la prévention, la promotion du diabète, et que j'ai pu rejoindre durant ma marche, justement, à Uashat, lors de ma dernière partie de ma marche. Et j'ai pu parler au leader, celui qui était le leader de la marche, M. Michael Giant Andrew. Et on va marcher des bouts ensemble sur mon territoire, sur son territoire à lui, dans les prochaines années. Je pense que et lui aussi, c'est venu dans un rêve, cette marche-là. Donc, c'est peut-être la destinée qui nous a mis, qui a fait croiser nos chemins ensemble. Donc, on voit des gens se lever, qui se mettent en action, qui se mettent en marche pour inspirer des gens, inspirer des jeunes. Va de l'avant, c'est important que tu le fasses. Réalise tes rêves.